Comment devenir libre financièrement? Salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je t'ai pas fait de vidéo, surtout voilà comme ça face caméra. Mais voilà, comme tu le sais déjà, j'ai plein de projets en tête et le but, je t'invite à t'en inspirer, c'est toujours avoir des objectifs en tête, toujours. Si toi tu n'en as pas aujourd'hui, je t'invite vraiment à y réfléchir et à penser à ton futur, parce que toutes tes actions d'aujourd'hui vont conditionner ton avenir, tout simplement. Ça va conditionner ton futur. Donc je t'invite à le faire, c'est très important. Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le pouce qui est juste en bas de la vidéo et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est très important. Toi, c'est un clic et tu seras toujours averti de mes futures vidéos, toujours encore une fois pour t'apporter toujours plus de valeur. Dans cette vidéo, je voulais parler d'un sujet important. Comment devenir libre financièrement? C'est une question que tout le monde se pose, mais très peu font en sorte d'atteindre cet objectif-là. Parce que pour eux, ça semble impossible, parce que pour eux, ils n'ont pas le temps, parce que pour eux, il y a d'autres priorités sur le moment. J'entends bien. Mais j'aimerais te parler de mon cas personnel. Et je pense que tu pourras te reconnaître dans cette histoire. Mon cas personnel, je te l'ai déjà dit, je t'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais j'ai grandi dans un milieu modeste. J'ai fait comme tout le monde, tout simplement. J'ai fait des études, j'ai obtenu des bons diplômes, j'ai cherché un travail, j'ai occupé des bons postes, comme tu le sais, en trading, en vente de produits structurés, aussi bien en France qu'à l'étranger, à Londres notamment, à la City. Je me suis toujours rendu compte d'une chose. J'étais pas libre. J'étais pas libre, d'accord ? J'étais pas libre de faire ce que je voulais. J'étais pas libre de faire ce que je voulais quand je le voulais. On me donnait toujours des ordres, d'accord ? Tant que tu es salarié, quand tu es salarié, tu as toujours des ordres. Tu reçois toujours des ordres de tes supérieurs, d'accord ? Tu es un simple exécutant. Tu peux très bien être un simple employé, être un cadre supérieur, peu importe. Tu as toujours des ordres qui viennent du dessus, d'accord ? Pour te dire voilà tes objectifs, voilà tes missions et tu dois tout faire pour y parvenir. Et toi, en remplissant ces objectifs, tu n'atteins pas tes rêves à toi, d'accord ? Tu atteins ceux de ton patron. Et c'est ça que j'ai envie de te faire comprendre. Tu dois tout faire en fait pour passer de l'autre côté, pour devenir cette personne, d'accord, qui a des personnes qui travaillent pour toi. Ça, c'est très important. Donc, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout libre. Je manquais énormément de temps, d'accord ? Je passe 8, 9, 10 heures au grand minimum par jour au boulot et j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de me consacrer à mes projets, je n'ai pas le temps de faire autant de sport que je souhaiterais le faire, je n'ai pas autant de temps que je souhaiterais consacrer à telle ou telle autre activité ou telle autre passion qui est importante pour moi. Je devais trouver une solution, d'accord ? Je n'ai pas de liberté de m'organiser. Lorsque je veux partir quelque part, je dois demander une autorisation de pouvoir partir quelque part en posant des jours de congé. Et les seuls moments où je peux profiter finalement, c'est le week-end, d'accord ? Et comme j'ai pas du tout le temps de faire ce que je veux faire pendant la semaine, je le fais le week-end. Ce qui fait que le week-end, je me repose jamais. Ça, c'est un mal qui touche quasiment tout le monde, d'accord ? On s'en rend pas compte. Alors attention, il y en a qui sont salariés qui s'en sentent très bien comme ça et c'est pas le but de dire non, le salariat c'est mal. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Il y en a qui s'y plaisent et c'est très bien comme ça. Et tout le monde n'est pas fait pour entreprendre des activités de manière autonome et c'est pas fait pour tout le monde, tout simplement, d'accord ? Moi, ce que j'ai envie de te faire comprendre, c'est qu'il faut mener des actions pour atteindre tes objectifs. Alors, pour répondre à la question, comment devenir libre financièrement, d'accord ? Comment devenir libre, d'abord ? Il faut redéfinir ce concept-là. Qu'est-ce que c'est que la liberté, d'accord ? Tu as 3 types de liberté. Tu as la liberté temporelle, donc avoir le temps de faire ce que tu veux, quand tu le veux. La liberté financière, c'est-à-dire que tes revenus couvrent largement tes dépenses, d'accord ? Et la liberté géographique, c'est-à-dire d'exercer, de faire ton travail ou de faire ce que tu veux de n'importe où dans le monde. Ces 3 libertés constituent vraiment la définition même de libre, d'accord ? Être libre, pour moi, c'est le fait de remplir ces 3 critères-là. Si tu n'as pas ces 3 critères-là, travaille pour y parvenir, d'accord ? Et moi, c'est vraiment ma philosophie, d'accord ? C'est vraiment ma philosophie de vie et je fais tout aujourd'hui pour tendre vers ça, d'accord ? Toujours, tout ce que je fais, toutes mes actions sont orientées vers ce seul et même objectif
devenir libre. D'accord? C'est la liberté. Ça, c'est le plus important. Donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu sais quels sont les critères de la liberté, tu peux mener des actions pour ça. D'accord? Liberté temporelle, liberté financière, liberté géographique. Première étape que je te conseille de faire. Constitue-toi un fonds d'urgence. Le fonds d'urgence va te permettre de mener d'autres projets sans avoir à te soucier de tes finances à court terme. D'accord? C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose dans ta vie, tu seras en mesure d'en faire face, en fait, de faire face tout simplement puisque tu as constitué un fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, je te le rappelle, ça constitue le fonds dans lequel tu vas puiser en cas d'imprévu. D'accord? Et celui-ci doit correspondre à 6 mois de ton train de vie actuel. Si aujourd'hui tu dépenses en termes de loyer, d'électricité, de charges, de nourriture, tout ça, autour de 1 000 euros par mois, tu multiplies par 6, il faut au moins 6 000 euros sur ton fonds d'urgence. Ça, c'est primordial. À partir du moment où tu as ça de côté, tu peux entreprendre d'autres projets. Et tout le surplus, tu vas l'investir dans tes autres projets. Tout d'abord, pour développer une activité qui te génère des revenus complémentaires. Moi, tu sais très bien, mon domaine, c'est le trading et la bourse. Et si tu souhaites développer cette activité-là, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est en description. D'accord? Premier lien qui est en description et tout simplement, tu pourras te former. Tu auras une formation de A à Z. C'est une formation complète de A à Z où tu auras tout, où je te montre tout. D'accord? Les points d'entrée, les take profit, quelle configuration technique il faut trader, comment sélectionner les valeurs, comment placer les ordres sur le logiciel de trading, quelle plateforme de trading utiliser, mes stratégies personnelles que j'utilise personnellement actuellement qui me permettent de générer des gains. Je te montre tout. Donc vraiment, clique sur le premier en description et forme-toi, ça c'est extrêmement important. Première étape, fonds d'urgence. Deuxième étape, forme-toi. Et c'est en te formant que tu vas pouvoir accéder à la troisième étape, mise en place des actions concrètes. Mise en place de ce que tu as appris dans la formation. Ça c'est extrêmement important. Rappelle-toi, je ne sais plus qui c'est qui le disait d'ailleurs, mais tu dois sans doute le connaître, un imbécile qui marche va toujours plus loin qu'un intelligent assis. Donc si toi aujourd'hui tu te formes et que tu ne fais rien, eh ben, rien ne se passera. D'accord? Donc forme-toi, acquiert les bonnes stratégies, sache comment le faire. Si tu ne sais pas faire, tu ne peux rien faire tout simplement. Sache comment le faire. Une fois que tu sais comment le faire, fais-le. Fais-le, expérimente et commence à générer des gains. D'accord? Donc ça c'est le premier point. Donc ça c'est vraiment commencer à te trouver des revenus alternatifs. Une fois que tu auras commencé à gonfler ton capital, tu pourras le réinvestir pour doper davantage ton capital ou le diversifier en investissant dans d'autres pans de l'investissement qui vont te permettre encore une fois de faire grossir ton patrimoine, d'accord, et de devenir libre. Tu peux investir dans l'immobilier, tu peux également investir dans un business en ligne, d'accord, créer un business en ligne. Et si tu veux que je te forme là-dessus, dis-le-moi, je peux te créer une petite formation dessus, ça sera rapide, pour le coup, hyper accessible, d'accord, de manière hyper accessible. Je vais t'apprendre comment, comment récolter des emails, comment créer un tunnel de vente et comment créer une page de vente et comment du coup faire directement la promotion de tes produits, d'accord. Et créer un business en ligne, c'est extrêmement important puisque ça aussi, ça va te générer des revenus passifs. Donc ça, garde bien à l'esprit, c'est très important. Si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire, je te crée ça à un tarif défiant toute concurrence. Tu as ma parole. Donc, tout ça pour te dire dans cette vidéo que la liberté, c'est quelque chose dont tout le monde aspire, mais que très peu sont prêts à en faire les sacrifices. D'accord? Tout le monde a peur. Moi, ce que je te suggère de faire dès maintenant, c'est de poser la première pierre qui va t'amener vers ta liberté. D'accord? Et comment faire ça? En menant des actions concrètes. Pose-toi la question. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire de concret qui va te rapprocher de ton objectif principal, qui est la liberté? Je t'écoute. Quelle est la première chose que tu vas faire? Tout simplement, comme je te l'ai dit, tu suis les étapes que je t'ai énoncées juste avant. Fonds d'urgence, pour cela tu regardes tes dépenses et tes recettes. Formation, clique sur le premier en description, tu n'as plus d'excuses. Et troisième étape, mise en place des actions pour atteindre tes objectifs. Voilà, une petite vidéo, je trouvais très intéressante et très importante à faire pour te faire comprendre et pour te faire prendre conscience de ce qui se passe actuellement. Le salariat, le CDI n'est plus aussi certain et sécurisé que tu pourrais le penser, d'accord? Combien de personnes en CDI se font licencier actuellement? Ce n'est plus aussi sécurisé que ça. Construis-toi ta propre liberté. Je t'en conjure, c'est extrêmement important. Si tu apprécies cette vidéo,
J'apprécierais un gros pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, clique sur le premier lien et moi je te retrouve juste derrière l'écran pour t'accompagner vers le chemin de la liberté. A tout de suite.